Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Memento. C'est aussi un archétype qui était sorti dans Valiant Smasher et dont il y a eu du support dans Legacy of Destruction. Donc il n'y a eu que 2 cartes, donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va juste lire les 2 nouvelles cartes et voir un petit peu qu'est-ce qu'elles font et le combo, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que le deck est vraiment meilleur grâce à ces 2 cartes. Donc on est parti pour l'analyse de Memento post-Legacy of Destruction. Pour commencer, la première carte qui est arrivée, c'est une magie rapide de fusion. C'est Memento Clan Fusion qu'on va jouer x3 maintenant dans le deck. Au niveau de cette carte-là, elle ressemble pas mal à la carte magie fusion de Chimera, c'est que durant la main phase, c'est bien une magie rapide, et pour le coup, à la place d'un monstre bête ou d'un monstre démon, on va devoir utiliser un monstre Memento. Au niveau de son effet, du coup, durant la main phase, on peut invoquer par fusion un monstre de fusion depuis l'extra deck, en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel, en incluant un monstre Memento. Si un monstre en notre possession a bien été détruit par un effet de carte ce tour, on peut aussi renvoyer des monstres Memento depuis notre cimetière directement dans le deck. Donc ça c'est quelque chose qui est très simple dans le deck parce qu'ils ont quasiment tous un effet où il faut détruire un monstre Memento pour profiter de la résolution de l'effet. Donc en fait ça va arriver très rapidement d'avoir une destruction et derrière de pouvoir juste renvoyer des monstres du cimetière dans le deck pour avoir accès à notre monstre fusion. Donc c'est extrêmement simple. Au niveau du dernier effet, durant la main phase, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et détruire un monstre qu'on contrôle. Et si on le fait, on ajoute une magie ou piège Memento depuis notre deck à notre main. On ne peut utiliser chaque effet de Memento Clan Fusion qu'une fois par tour. Donc en sachant qu'on peut bien profiter des 2 effets, donc de la fusion et de détruire sur le même tour. Vous allez voir que sur un combo classique du deck actuel, c'est vraiment super intéressant. En plus de ça, cette fusion, elle oblige à utiliser des monstres Memento, mais n'oblige pas à faire que des monstres Memento. Donc possiblement, vous pouvez la set, et pendant le tour adverse, vous pouvez faire par exemple une Guardian Chimera. Il n'y a rien de choquant, et c'est en général vraiment très appréciable pour n'importe quel deck fusion. La deuxième carte du set qui est super intéressante, c'est Memento Clan Twin Dragon, qui va être un monstre fusion et Thunder. Pour ce faire, il faut juste 2 monstres Memento. Donc avec la fusion, on prend n'importe quel monstre Memento de notre cimetière, on le renvoie dans le deck si on a déjà fait une destruction de monstre. Au niveau de son effet, chaque monstre qui va être détruit par battle par un monstre Memento est banni. C'est un effet qui offensivement est vraiment plutôt intéressant. Au niveau de ses effets suivants, on va pouvoir les utiliser une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, on va pouvoir détruire un monstre Memento ou dans notre main ou sur notre terrain, et si on le fait, ajouter 2 monstres Memento de différents noms depuis notre deck à notre main. Donc elle permet déjà d'aller chercher 2 avec rien qu'une destruction. En général, ce qu'on va chercher, c'est notre boss monster, donc notre combine création, et notre horn dragon qu'on joue x1 et qui sont sympas dans le combo. Au niveau de son autre effet, c'est que si cette carte invoquée par fusion est détruite, on peut invoquer spécialement un monstre level 6 ou moins Memento depuis notre cimetière. Donc en soi, on va pouvoir récupérer n'importe quoi du cimetière dont on n'a pas encore fait l'effet et profiter de son effet grâce à ce monstre-là. Donc ce monstre-là et cette carte magie, sur le papier, si vous ne connaissez pas forcément l'archétype, c'est pas forcément quelque chose où on se dit c'est une dinguerie. Par contre, vous allez voir que dans le combo de base, grâce à ces 2 cartes, on va avoir beaucoup plus d'interrupts et on va finir sur un board vraiment très bon. On arrive maintenant au combo de base que je voulais vous montrer. C'est un combo une carte, on peut utiliser ou notre Anguish et ça marche aussi avec Darkblade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'invoquer. Derrière, on va pouvoir activer son effet et on va aller chercher notre Tatsushi no Chigo. Au niveau de Tatsushi no Chigo, il se spé, donc ça c'est un peu à l'ancienne. Pour le moment, ça change pas beaucoup. On va activer son effet, s'envoyer au cimetière et on va envoyer du coup notre Memento Clan Gatik, notre Mass et notre Goblin au cimetière. Derrière ça, on va bien activer l'effet de Gatik pour se spé, mais par contre, on va pas profiter de son deuxième effet, parce qu'on en a besoin un peu plus tard. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de Anguish, et on va pouvoir récupérer directement une masse du cimetière en se détruisant nous-mêmes. Masse arrive sur le terrain, on va pouvoir activer son effet et détruire notre Gatik sur le terrain, pour ensuite aller chercher directement la magie de fusion. Au niveau de la magie de fusion, il y a bien un monstre qui a été détruit ce tour-là, donc on va pouvoir l'activer, on va renvoyer du coup, on va faire notre monstre fusion en renvoyant notre cheval et notre Anguish directement dans le deck. Au niveau de son arrivée sur le terrain, on peut activer son effet et on va pouvoir détruire notre masse sur le terrain pour ensuite aller chercher notre combine création, donc notre boss monster du deck et notre Horn Dragon. Derrière, on va pouvoir spé directement notre Horn Dragon comme on a plein de monstres Memento Clan de noms différents dans le cimetière. Derrière ça, on va pouvoir activer notre magie. Notre magie, on la bannit et on détruit notre Twin Dragon. Je vous rappelle, du coup, la magie, elle permet d'aller chercher une magie Memento Clan ou piège, du coup, on va aller chercher notre terrain, et c'est pour ça que maintenant, on le joue seulement x1. Derrière ça, effet de notre monstre fusion, comme il a été détruit, on peut activer son effet, et on peut respect directement du cimetière notre Goblin sur le terrain, comme ceci.
Derrière ça, on va pouvoir activer notre terrain et on va pouvoir activer l'effet de Goblin. Goblin, on va envoyer notre Horn Dragon au cimetière et on va pouvoir aller chercher directement une autre fusion depuis notre deck au cimetière et envoyer aussi notre piège depuis notre deck au cimetière. Effet du terrain qui proc, on target du coup notre Horn Dragon et on va pouvoir réinvoquer directement notre Gatic dont on n'a pas fait l'effet au début justement pour ce moment. Effet de Gatic, quand il revient sur le terrain, on va récupérer directement notre fusion. Après ça, on va juste passer sur notre Masquerena, donc avec ces deux monstres là comme ceci, et derrière ça, on va juste set notre fusion et invoquer notre boss monster en renvoyant les 5 monstres directement dans le deck. Je vais le mettre en position de défense parce qu'il perd de l'attaque avec notre piège, comme ceci, et derrière en end phase, effet du terrain, on va pouvoir reset directement notre piège Cranium Bust sur le terrain. Ensuite, pendant le tour adverse, on va aller déjà dans sa main phase. Au niveau de ce qu'on a, c'est qu'avec notre carte piège, on a bien 5 negates de monstres, vu qu'on fait perdre 1000 points à notre boss monster à chaque negate et qu'il a 5000. En plus de ça, on a bien l'effet de notre Masquerena qui peut potentiellement prendre un monstre, enfin prendre notre monstre, je sais pas pourquoi il se tue, prendre notre monstre et derrière ce qu'on fait c'est qu'on a bien accès à notre Little Knight, donc ça aucun problème. En plus de ça, durant la main phase, vous avez aussi la possibilité de faire votre Memento Clan fusion et potentiellement, si vous avez un monstre en main, vous pouvez utiliser des matériels depuis le terrain et la main et avoir aussi une interrupt avec votre Guardian Chimera. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a et Masquerena et la negate de 5 monstres et potentiellement la magie, et en plus on peut avoir du follow-up parce qu'avec la magie, si on détruit un monstre, on peut reprendre des monstres du cimetière, les renvoyer dans le deck, les récupérer. En fait c'est vraiment pas mal à ce niveau-là et surtout au niveau du recyclage. A noter que l'archétype va quand même avoir du support aussi dans Infinite Forbidden, donc ça va possiblement un peu changer, mais franchement la base reste exactement la même. Il y aura juste un Mystical Chip et un nouveau monstre fusion, mais on verra ça dans une autre vidéo quand ce sera le moment. Ma conclusion sur ce support, il est excellent vraiment. Pour Memento, actuellement on a un combo, une carte qui est vraiment assez intéressant. On a maintenant aussi de la place pour mettre des end-traps. Là dans la decklist on a quand même vraiment pas mal de place. Donc clairement c'est de l'excellent support, je pense que le deck est vraiment à surveiller, en plus il va encore avoir du support derrière, donc clairement je pense que ça va pouvoir faire des choses. Avant je le trouvais vraiment moyen, actuellement on arrive vraiment dans la zone ok, franchement il y a des choses à faire, c'est un deck qui est pas très joué, donc en plus de ça on peut vraiment pas mal surprendre les adversaires et 5 negates de monstres contre certains decks ça fait vraiment mal honnêtement. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter ou quoi, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.